Bonjour Cécile. Bonjour Astrid. Bienvenue dans Business de Meuf. Merci de me recevoir. Avec plaisir. Donc aujourd'hui, on va parler de ton entreprise qui s'appelle Scène et Style. Scène de style, oui. Scène de style. Ouais. On va parler de ton entreprise qui s'appelle Scène de Style. Oui. Je ne sais pas pourquoi j'avais Scène et Style dans la tête. Une société de théâtre d'entreprise. Tout à fait, de formation en communication par le théâtre. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est, ce que tu proposes ? Oui. Voilà. Parce que c'est pas une thématique qu'on a l'habitude de voir assez couramment, de mélanger aussi bien entreprise et théâtre. Oui, Voilà. tout à fait. Alors, en fait, dans le théâtre, en particulier l'improvisation théâtrale, on a l'impression que c'est de l'improvisation, mais ça ne s'improvise pas. Il y a des règles et des valeurs qu'on utilise. Il y a l'écoute, l'acceptation, le lâcher-prise. Et tous ces éléments, on s'est rendu compte dans le milieu du théâtre que ça servait aussi dans le milieu de l'entreprise. D'accord. Aussi bien pour les réunions que pour la cohésion d'équipe, pour des conférences. Et donc, c'est la mise en adéquation de ce dont on sert au théâtre pour être meilleur à l'oral et aussi dans les échanges au quotidien dans une entreprise. Et c'est ça que je promouvois avec Scène de Style. D'accord. En gros, ton intervention, c'est vraiment de venir au sein des entreprises et d'aider aussi bien les salariés que les managers. Oui, tout à fait. À communiquer soit entre salariés, soit entre salariés et son manager. Là où il peut y avoir des petits soucis et parfois des incompréhensions. Ou bien même pour les managers, c'est de la prise de parole en public. D'accord. Parce que présenter lors d'un kick-off devant tous les salariés, c'est pas donné à tout le monde d'être à l'aise sans être collé au PowerPoint qui va s'afficher. Ouais. Oui, ça arrive à beaucoup d'entre nous de se raccrocher au PowerPoint pour ne pas lâcher prise. Ouais. C'est vrai que c'est un exercice qui est pas facile au début, mais qu'on appréhende aussi, qu'on arrive à anticiper. Ce qu'on me disait surtout, c'est que plus tu vas faire de présentations, mieux ce sera. Tout à fait. C'est comme une représentation au théâtre. Plus on va passer. La première est difficile, mais après les suivantes, on s'améliore. Et puis même s'il y a toutes les répétitions en amont, le fait d'être devant le public, c'est autre chose, quoi. C'est autre chose. Et qu'est-ce qui t'a donné envie, en fait, de te lancer dans cette aventure, finalement ? Alors, ça fait plus de 20 ans que je fais du théâtre. D'accord. Et ça faisait plus de 20 ans que j'étais salariée chez un éditeur de logiciels financiers. D'accord. Donc, un autre univers. Oh oui. Et puis, j'avais envie de changer, mais je ne savais pas quoi, comment. Pour l'anecdote, un jour, j'ai un chef qui m'a inscrite à une formation et je me suis dit, mais pourquoi il me fait faire cette formation ? Ça me saoule, hein. Je vais le dire cash. Et en fait, cette formation, c'était en mode décalé, c'est-à-dire qu'on a passé notre après-midi à jouer, c'était sur les méthodes agiles, et on a joué et on en a tiré des conclusions. Et une personne qui avait organisé cette formation m'a dit, tu sais, toi aussi, tu peux faire des formations, mais avec le théâtre. La même chose, mais avec le théâtre. D'accord. Et ça a été mon déclic. Ça a été vraiment le déclencheur. Et je me suis renseignée là-dessus, sur ces formations qu'on pouvait faire grâce aux techniques de théâtre. Et donc, j'ai suivi une formation pour me certifier impro-trainer. Un pro-trainer. D'accord, tu nous expliqueras ce que ça veut dire. En lexique à la fin. Ouais, voilà. Il y a une petite étoile. Blim. Donc, je me suis formée et puis j'ai pu faire matcher ces deux aspects donc entre le monde de l'entreprise et le théâtre. D'accord. Et du coup, tu t'es pas dit que ça allait être compliqué de mettre le théâtre au sein de l'entreprise ? Parce qu'on voit l'entreprise bien formelle, bien carrée, bien structurée. Et le théâtre, c'est un peu plus créatif. On voit ça un peu comme quelque chose de récréatif. Mais au final, est-ce que toi, t'as pas eu un petit peu
Non, peu grâce à d'appréhension. cette formation, Ouais. parce que ça met vraiment en évidence à chaque fois les passerelles qu'on fait et ça va être, on va travailler, on va faire un exercice sur l'écoute et immédiatement on le met en lien avec à quel moment dans l'entreprise j'ai besoin de cette écoute, à quel moment j'ai besoin d'être vraiment impliquée. Et donc c'est parce que ces liens ont été faits clairement, je me suis dit, limite, c'est une évidence, quoi. D'accord. Et en fait, le plus compliqué, c'est si on vend directement à une entreprise le fait que c'est du théâtre, les gens vont avoir peur. Parce qu'ils se disent, mais moi, je ne sais pas parler en public, je ne veux pas y aller, etc. Ouais. Alors que si on les amène en disant, c'est une formation un peu décalée, et puis tout se fait progressivement, laissez-vous faire, et si ça ne va pas, vous restez, tout va bien, vous revenez plus tard, il n'y a pas de souci. Enfin, vous revenez sur scène avec nous plus tard. Ah, ça se fait, mais ça se fait où? En Ça se fait, fait en scène? dans des salles, oui. Idéalement, c'est avoir un théâtre, là, c'est super. Mais sinon, si c'est en entreprise, c'est dans une salle de réunion. Voilà. Ça fait du temps. Ok. Mm. Et du coup, donc, est-ce que... Enfin, tu étais salarié. Du coup, tu fais du théâtre à côté. Oui. Un jour, tu as un déclic. Oui. Enfin, tu m'as dit que tu avais eu 20... Enfin, tu as 20 ans d'expérience. Oui. Mais à quel moment ça t'est venu? C'était au bout de 15 ans, ou ça t'est venu assez rapidement, en fait? Ah non, c'était... Il y a 3 ans, j'ai eu ce déclic. Ouais. Voilà. Et après le commencé... temps que je fasse ma formation, et c'était toujours pas une évidence. Quoi. C'est bien, je suis certifiée. Qu'est-ce que j'en fais maintenant? Et j'étais toujours... C'est bien, mais comment je gère la suite? Et puis, la société avec laquelle je me suis certifiée m'a fait faire des interventions. Et donc là, je me suis dit, OK, donc il faut que je monte ma structure si je veux être rémunérée, etc. Et tout s'est enchaîné, en fait, comme ça. Donc j'ai monté ma structure, donc je suis auto-entrepreneur depuis décembre 2018. D'accord. Donc, en fait, tu as quand même eu des premières missions, des premiers contrats qui t'ont confirmé que c'était le bon truc. Quoi. Voilà, oui. D'accord. Qui m'ont permis de tester, même au sein de l'entreprise dans laquelle j'étais. On m'a donné l'opportunité de faire de la cohésion de l'équipe. En fait, c'était pour intégrer les nouveaux arrivants. D'accord. Donc, la première fois, j'ai fait ça, je me suis dit, oh là là, alors faut pas que je me loupe, faut bien que je me mette ça. J'avais mon papier bien structuré, bien minuté. Et puis, après, je me suis dit, mince, j'aurais pu faire mieux, ça. Et puis, j'ai eu l'opportunité de recommencer donc avec un autre groupe. Alors là, je me suis lâchée complètement. Et voilà, c'était génial. D'accord. Donc, tout ça t'a confirmé que c'était vraiment ce que tu avais envie de faire. Oui. OK. Mais du coup, qu'est-ce qui t'a... le fait de mettre le théâtre dans l'entreprise, ça aurait pu être un premier frein et tu te dis, OK, c'est bon, j'y vais pas, ils vont jamais vouloir. Qu'est-ce que tu as eu d'autre qui t'a motivé à te lancer? C'est-à-dire que, est-ce que tu avais envie de changer de vie? Est-ce que tu avais envie de te lancer un nouveau challenge? Est-ce que tu te retrouvais encore dans ton ancien boulot? Non, en fait, ça a été vraiment le fait de toucher à ça, à cette autre chose. Ça me faisait peser seulement plus le côté, l'aspect salarié, l'aspect, la hiérarchie. Et il faut le dire, les inégalités hommes-femmes, etc. Et en fait, pour la touche perso, il y a 1 an comme maintenant, je perdais ma maman. Et je pense que c'est ce qui m'a aidée à dire maintenant, stop. Maintenant, je fais ce que j'ai envie de faire et ce qui est juste pour moi. Et donc, ça a été le oser. Oser aller plus loin. J'avais créé ma boîte, c'est bien, mais il me fallait plus. Et du coup, toi, t'es partie, t'as réussi à négocier ton chômage, etc. Qu'est-ce que tu fais après? Alors, tu vas voir un organisme, tu paniques, tu pleures dans ta chambre. Comment ça se passe? Alors, non, j'ai pas pleuré en fait.
Alors, j'ai fait quoi ? Comme j'avais déjà ma structure, je me suis dit, maintenant, il faut faire grandir tout ça. Et j'avais plein de choses. Ce que j'ai fait, des listes. J'ai fait des tas de listes. Oui, mais... Avec, je dois avoir un site Internet, je dois travailler sur mon offre commerciale, je dois avoir des grilles de tarifs, je dois avoir du contenu pour mes formations. En fait, je me suis fait une carte mentale de ma société et avec tous les aspects logistiques, contenu, commercial, etc. D'accord. Et j'ai attaqué les petites bulles les unes après les autres. Non, voilà, ça a été ça. Ça me fait sourire, mais en fait, j'ai fait la même chose. C'est le plus efficace, la carte mentale. J'étais là, mais en fait, le truc, il ne s'arrêtait pas. En fait, la carte mentale, ça faisait une map. Oui, c'est ça. Oui. Moi aussi, je l'ai affiché chez moi, ma map monde, pareil. Ouais, mais moi, j'ai voulu l'afficher, on n'a pas voulu. Donc, voilà. Donc, la carte mentale, j'ai dans la tête sur plein de petits papiers. Donc, en fait, tu as attaqué bout par bout. Voilà, fait une carte mentale, c'est ça. Ouais, exactement. Et puis, je m'auto-stressais. Je me mettais la pression. Je me disais, mais vas-y, il faut que tu aies un client, il faut que tu y arrives, il faut que tu fasses tes formations. Et puis, à un moment donné, je suis avec un groupe de coachs et de co-développement. Et un jour, une des coachs m'a dit « Mais Cécile, lâche-toi la grappe ». Et ça m'a fait le déclic. Je me suis dit, c'est pas du jour au lendemain, mais un jour, je me suis dit « Ouais, ok, respire maintenant, ça va bien se passer ». Et donc, j'ai intégré des réseaux de femmes entrepreneurs dans ma ville qui m'ont mis en contact avec une telle, avec une autre personne. Et au final, maintenant, pour le moment, je crée des contacts via LinkedIn et via ce réseau. Et j'arrive à lever le pied. Et puis, au final, j'ai des propositions qui se mettent en forme. Mais en fait, j'ai remarqué, moi aussi, en passant de salarié à entrepreneur, qu'on veut appliquer le même process de travail qu'on avait en tant que salarié au monde de l'entreprise. Tout à fait. Et moi, quand j'ai commencé, j'étais là, ok, il faut ci, il faut ça, machin, faut que ça aille vite. Et en fait, je me suis pris une claque. Mais parce que, en fait, ça ne peut pas aller aussi vite. Et j'étais frustrée. Je me suis dit, mais en fait, tu sais rien faire. Tu ne peux rien faire. Pourquoi ça ne fonctionne pas ? Alors que tu le fais, tu dis que ça fonctionne comme ça, tu as suivi des gens qui l'ont fait et ça a fonctionné, mais pourquoi toi ça ne fonctionne pas ? Et en fait, on ne comprend pas au départ que c'est pas le même process et que ça prend du temps. Enfin, typiquement, faut se dire, ça prend du temps. Enfin, ça prend 6 mois, ça prend 1 an. Surtout que quand on démarre de zéro, faut pas se dire, ok, dans 6 mois, il faut que je monte une start-up et que je découvre la prochaine licorne. C'est pas possible là tout de suite. Et c'est vraiment le décalage que j'ai pu ressentir en passant de salarié à entrepreneur. Complètement. Et je pense que c'est là aussi que tu t'es retrouvée. T'as pas été frustrée à un moment ? Si, complètement. Parce que je voulais faire avancer tout en parallèle. Et puis, en faisant justement ma carte mentale, j'ai réalisé qu'il fallait être aussi bien sur du commercial que sur du technique, que sur du fonctionnel. Il faut être sur tous les aspects, mais sauf qu'on est tout seul et que on va pas abattre des montagnes tout seul ou en tous les cas pas d'un seul coup. Mais oui, au début c'est hyper frustrant parce que je me dis mais je suis capable de le faire. Oui, mais avec du temps aussi. Du coup, on se détend quand on a. Enfin, je pense que quand on arrive à prendre conscience que c'est normal. Je pense que c'est un truc, on se dit, ok, il y a un truc qui ne va pas chez moi, il y a un truc qui ne va pas dans ma communication, on se sent mal, quoi, au final. Et au final, j'arrête pas de dire au final, mine de rien. Mais finalement. Du coup, on se dit, ok, c'est normal, quoi. Donc, c'est cette phase-là, quand on passe de salarié à entrepreneur, il y a vraiment un truc à se dire, c'est normal, même de changer de stratégie, finalement. Oui. Et moi, au début, je me suis mis des objectifs à 3 mois. Puis après, je me suis dit, OK, maintenant 1 mois, où est-ce que j'en serai dans 1 mois ? Et puis, à la semaine, qu'est-ce que je veux avoir fait ? Et quand j'ai fait ça, je me suis dit,
mais c'est tout ce que tu détestais faire dans ta boîte d'avant. Et puis avec des résultats en me disant, d'accord, tu as avancé comme ci, comme ça, tu as timé 2 heures pour ci, pour ça. Et je me suis dit, mais c'est tout ce que je ne supportais plus faire. Ouais. Et puis, et ça, c'était mais pour me rassurer au début. En me disant, mais si, tu as fait ça, c'est bien. Ouais. Bon, tu n'as pas fait ça, mais c'est pas grave. Et maintenant que j'ai plus de choses concrètes à faire, mes listes, elles s'allègent un peu. Et puis j'y vais, j'avance, je me note 2-3 petits mémos, mais voilà, mais moi, j'en ai moins en fait, besoin. Je pense aussi, c'est l'objectif de résultat qu'il faut avoir hyper vite. Oui. Et en fait, tout s'enchaîne, tout va vite. Et des fois, tu n'as pas le temps de réfléchir que tu dois déjà être en train de produire. Oui. Parce que là, il faut se dire, OK, tu as le droit, tu peux travailler autrement. Tu peux te réveiller à 10 heures. Tu peux bosser à 2 heures du matin si tu as envie. Tu peux te coucher à 4 heures du matin si tu as envie. Mais c'est vraiment se dire, OK, il n'y a pas de schéma. Dire l'entrepreneuriat, c'est ça. En fait, si tu ne vas pas à ton boulot à 9 heures, c'est la honte. Enfin, voilà, c'est vraiment se rendre compte de tout ça. Donc, du coup, tu as monté ta boîte. Oui. Tu as commencé à intégrer des réseaux. Oui. Ensuite, les réseaux t'ont permis de développer ton réseau. D'avoir des contacts, à droite à gauche, des axes, des orientations aussi. Et puis, d'oser contacter des gens sur LinkedIn aussi. Ouais. La chose que je me disais, mais oh là là, mais tu peux pas parler à quelqu'un comme ça. T'as pas le droit de mettre un post sur LinkedIn comme ça. Bah si, tu sais écrire, tu sais dire, tu peux dire des choses. Et puis, voilà. Donc, ça m'a permis de développer. Et en fait, c'est le travail amont dont on parlait tout à l'heure, de développement personnel. C'est aussi ce travail-là qui m'a permis de me dire... voilà ce qui est important pour moi, mes valeurs. Et j'ai toujours la coach qui m'a accompagnée pour ce développement personnel qui est toujours là. Et quand j'ai des questions, elle est là en soutien. D'accord. Donc en fait... t'as quelqu'un qui t'accompagne au quotidien, enfin pas qui est là au quotidien, mais si j'ai besoin, qui t'aide ponctuellement. Et t'as pas eu un problème de positionnement au début? Enfin, dans le fait de se dire, OK, je proposais tel service, mais est-ce que c'est pas en décalage avec ce que les autres proposent? Est-ce que c'est amené de la même façon? Enfin... En fait, là où c'est le plus difficile pour moi, c'est que je me dis qu'il y a des sociétés beaucoup plus grosses que moi, forcément, puisque je suis toute seule, qui font déjà la prise de parole en public. Donc, c'est plus me dire, il faut que je trouve le truc à moi qui va me permettre justement d'être, de m'identifier, d'être... D'accord. Voilà. Et là, c'est pareil, je suis partie sur quelque chose et je ne sais pas ce que ça va donner, mais j'ai une de mes filles qui fait de la gymnastique rythmique en compétition. Donc, ces filles-là, elles sont techniquement super fortes. Mais du coup, ça se lit sur leur visage, qu'elles sont super concentrées, qu'elles sont dans leur truc. Et j'ai dit à leur coach, moi, je peux faire de l'expression du visage pour qu'elles viennent, qu'elles racontent une histoire. Voilà. Donc, j'ai proposé ça à la coach qui m'a dit OK, on va essayer et ça a super bien marché parce que maintenant les filles elles ont des super expressions. Alors moi ce que je fais c'est que je leur crée une histoire en amont, je prends leur musique, je l'écoute, j'invente une histoire parce que les filles elles sont jeunes, donc si je leur dis il faut que tu arrives, que tu sois hyper enthousiaste, bon, une gamine de 10 ans elle va me dire OK, qu'est-ce qu'elle veut la dame. Donc moi je leur crée une histoire avec des variations, voilà, tu vas être super contente, là t'es timide, là. Et ce qui leur permet, après on colle le visage, tu fronces les sourcils, tu souris comme ça, tu fermes la bouche, tu ouvres la bouche. Et donc, je voudrais pousser là-dessus, parce que ça existe quasiment pas. Enfin, je pense que dans les grands clubs, ils ont ça, mais pas les autres. Et donc, voilà, j'aimerais vraiment pousser là-dessus. On va voir ce que ça va donner. Ça va donner. Ouais, parce que du coup, effectivement, quand on est... c'est hyper important de savoir comment se tenir, la posture, comment on met ses mains, quand on croise les bras, qu'est-ce que ça veut dire. Quand des fois, on pense à des trucs, on fait une tête bizarre. Voilà, c'est ça. Quand on est en train de chercher, on se dit...
Oui, d'accord. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que l'expression du visage, là, comment on se tient, etc., ça compte beaucoup, Oui. surtout pour les Tout ce qui est- entrepreneurs. Oui, le non-verbal et le paraverbal, oui, c'est... Ouais, des fois, ça peut faire louper un contrat. Enfin, Oui. c'est hyper bête, mais juste d'avoir les bras croisés. Hyper fermé avec les traits tirés, Ouais. ça donne pas envie, quoi. Bah oui, mais c'est aussi être en cohérence avec ce qu'on propose, parce que si on, je sais pas, on propose un atelier détente et qu'on a l'air tendu, C'est pas très, ça donne pas envie non plus. ça donne pas envie. Donc c'est vraiment ce rapport-là où, à ce moment-là, qu'on se dit, ok, il y a une importance à ce qu'il y ait une cohérence entre son verbal et son non-verbal. Non-verbal, tout à fait. Donc du coup, ouais, ça, effectivement, c'est vraiment quelque chose qu'on ne prend pas conscience parce qu'on pense toujours à l'aspect financier, communication, etc. Mais pas à comment on s'exprime, comment on se met en valeur, etc. C'est vraiment essentiel de penser à ça. J'avais posé une question. Quel a été ton plus gros challenge, en fait, quand tu as décidé de... Alors, ça va être bizarre de dire ça, mais moi, j'ai beaucoup de mal à aller vers les autres. D'accord. J'ai beaucoup de mal à parler. Ouais. Et ben, alors, non, à parler, ça va, mais aller dans une communauté, dans un réseau où je connais personne, j'ai dû vraiment me faire violence pour y aller, parce que je me disais, mais oh là là, mais pourquoi, je vais leur parler, ça va pas être intéressant. Et donc, moi, je disais bonjour, je rougissais, c'est sûr. Et maintenant, je me rends compte que je rougis même plus. Alors, avant, je pouvais jouer avec ça, parce que je me disais, voilà, moi, ce que je fais, c'est de la prise de parole en public. C'est pour... alors, ça vous évitera pas de rougir, parce que, voilà, vous serez comme moi. Mais maintenant, ça marche plus. Je suis allée... que tu rougis plus. Ben non, j'ai fait une présentation dans un réseau BNI jeudi matin, devant 30 personnes. Je me suis dit... bon, bah voilà, je vais pouvoir jouer avec ça. Et je me suis rendu compte que je rougissais pas du tout. Je me suis dit, dommage. Mais c'était pour moi le plus difficile. Et pourtant, quand je dis ça à mes filles, mais moi je suis timide, elles me disent, mais non, tu fais du théâtre. Bah ouais, mais ça n'empêche que je suis pas... Bah voilà, j'avais cette appréhension. Maintenant, j'y vais plus facilement. Je me dis, vas-y, t'as quelque chose à dire, c'est bien. Si tu dis rien, c'est bien aussi. Voilà, je gère beaucoup mieux, quoi. Ouais, tu gères. Tu t'es fait violence, finalement. Oui. Ah oui, vraiment. Vraiment, vraiment. Clairement. Ah oui. Mais quand... Enfin, oui. Je ne t'ai pas connue avant, sinon j'aurais dit, ouais, effectivement, j'ai remarqué une différence, mais non. Ouais, en tout cas, en fait, ça paraît... Mais ça paraît pas, à part le fait que je rougissais, justement, grâce au théâtre, je garde toujours une voix vraiment droite et tout ça, même quand je stresse c'est ça l'avantage du théâtre. Faut bien que je le vende comme ça. Mais j'étais vraiment pas bien. Intérieurement. Maintenant, ça va, c'est plus cohérent, justement. L'ensemble est plus cohérent. Et maintenant, tu as décidé d'entreprendre. Qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien en termes d'épanouissement personnel, en termes de... Je sais pas, est-ce que tu vois les choses autrement complètement. La plus grosse différence, c'était mes dimanches soirs d'avant et mes dimanches soirs de maintenant. Avant, quand je devais aller travailler le lendemain matin, bizarrement, j'étais pas bien, j'étais bougon, je râlais, il n'y a rien qui allait. Il y avait une chaussure qui traînait, ça allait pas. Mais en fait, parce que j'angoissais la semaine. Maintenant, le dimanche soir, je prépare ma semaine. Je prends mon petit agenda, j'ai tel rendez-vous, j'ai ceci, j'ai cela. Et voilà, je suis légère, vraiment légère. Et après, au quotidien, je gère comme je le sens. Si j'ai envie de me faire ma sieste qui va durer 5 minutes, je vais me faire ma sieste qui va durer 5 minutes. Et après, je vais repartir mieux et en forme. Si je dois aller déjeuner avec quelqu'un, je prends ce temps-là. Et je suis plus aussi en adéquation avec mon besoin, je pense, physiologique, quoi. Donc, c'est ça que ça change ça et ça rend plus léger, vraiment. Ouais. Oh, ça se voit. Hein. Vous ne voyez pas, mais moi, je vois. Je vois. Elle est pétillante, elle est radieuse, elle a les yeux qui pétillent comme ça.
C'est magique. Est-ce que tu as autre chose à nous dire, à nous raconter? Non, je suis très heureuse de pouvoir témoigner de cette expérience. Et sincèrement, je souhaite aux gens qui sentent ce petit truc aux femmes qui sentent ce petit truc en elles, d'oser y aller. Ouais. Et vraiment de se dire que tout se fait pas du jour au lendemain. Moi, entre mon déclic en 2016 et aujourd'hui, où je peux vraiment me lancer, il y a eu du temps. Mais faut y croire. Ouais. Faut y croire. Faut avoir la niaque. Ouais. Faut se réveiller le matin en y pensant, se coucher en y pensant. Ouais, oui, tout en se mettant quand même pas une pression non plus. C'est du boulot, c'est sûr, mais dans tous les domaines, c'est du travail. Mais sauf que c'est un travail qu'on a envie de faire. Ouais, c'est autrement en fait. C'est autrement. C'est travail autrement. Merci, Cécile. Merci, Astrid. Je t'ai torturée pendant 20 minutes. Même plus. Mais merci, Cécile. Donc, si vous voulez retrouver toutes ces actualités, vous aurez son site internet qui sera en lien dans la biographie. Vous aurez son actualité, etc. Vous pourrez la retrouver aussi bien sur notre page Business de Meuf ou sur son site internet. À bientôt. Merci. Merci.